Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, rémois, rémoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Alors, amoureux, amoureuses du football, c'était clairement pas un match pour vous cet après-midi. Hein, j'ai un scoop pour vous, j'ai un scoop. On s'est fait rincer par Reims. Hein, non les amis, moi franchement là, je suis très en colère là cet après-midi. Là, je suis vénère, ça va envoyer du lourd. Et si vous êtes des fragiles, si vous ne supportez pas qu'on critique, c'est pas pour vous, cassez-vous maintenant. D'accord? Cassez-vous maintenant. Parce que moi, là, les gars, ça fait quand même le troisième match nul de suite du Paris Saint-Germain en championnat. Et on peut remercier les Lensois. Hein. On peut remercier les Lensois d'avoir battu Brest, parce que sinon, avec le match nul de ce soir et la victoire de Brest à Lens, s'il y aurait eu victoire de Brest à Lens, on n'aurait plus que 7 points d'avance. Mais on en a quand même malgré tout encore 10 points d'avance après avoir fait 3 contre-perfs de suite, 3 matchs nuls en Ligue 1. Alors on était content, mardi soir, on s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, on a fait le job, c'était très bien. Mais là, il fallait rebondir dès ce week-end, dès ce dimanche-là, il fallait rebondir et encore plus profiter de la défaite de Brest à Lens. Mais les mecs, ils ont rien branlé. Ils ont rien foutu et c'est trop souvent comme ça. Hein? J'avais dit le match à 13h, ça c'est un horaire de merde, c'est insupportable, c'est l'heure de la sieste. Ils étaient encore en train de faire la sieste. Hein, les gars, on a encaissé un but très rapidement, mais après on a égalisé très rapidement et Ramos a très rapidement donné l'avantage. Et là, je me suis dit, bon, ça y est, allez, roulez jeunesse, ça va y aller, on est dans le match, c'était un mauvais début, ça arrive, voilà, le match d'après Ligue des Champions et tout. Eh ben non, on a mené 2 buts à 1, ils ont arrêté de jouer. On a mené 2 buts à 1, au lieu d'enfoncer le clou, ils se sont arrêtés de jouer en autogestion. Alors qu'il restait encore une mi-temps et demie à jouer. Et on a joué avec le feu, on a été tranquille et voilà. Et on a attendu, parce qu'à deuxième mi-temps, c'est pareil. Moi, je me suis dit, bon, allez, comme très souvent, ils vont nous faire une bonne mi-temps sur 2, on se réveille en deuxième, penses-tu? Rien du tout. Ils se sont réveillés qu'aller à la 84e, 83e, mais c'est trop tard. Ça, ce n'est pas respecter le football, les gars. Là, je suis désolé, je suis en colère, on a ras-le-bol, là. Hein? C'est honteux. Alors, je veux bien quelques faux pas, mais ça fait quand même 3 fois de suite qu'en championnat, c'est très, très, très nul. C'est très pourri, c'est très litigieux, c'est trop moyen. Ce n'est pas assez. Tu vois? Hein, et pourtant, oui, Enrique a fait tourner. Oui, Enrique a encore mis Mbappé sous le banc. C'est lui le patron, c'est lui qui décide. Il a fait tourner, c'est compréhensible. Il y a un match important en Coupe de France mercredi. Mais attends, t'as vu l'équipe qu'on avait en face? En face, on jouait pas le Real Madrid, on jouait le Stade de Reims, avec tout le respect que j'ai pour eux. Ne me dis pas qu'avec l'équipe qu'on avait aujourd'hui, là, on pouvait pas, même sans Mbappé, battre le Stade de Reims. On l'a vu, qu'on a commencé à être sérieux et à accélérer, on a vite retourné la situation. Parce qu'après, on a arrêté de jouer. Et il y a des joueurs, moi, ils m'ont gonflé ce soir. Solaire, mais c'est infâme. C'est abominable, Solaire. Solaire, à chaque fois qu'il joue titulaire, tu joues à 10. Tu démarres la rencontre à 10. À un moment donné, ils ont fait un gros plan sur sa gueule. En fin de première mi-temps, je me suis dit, bordel, il est sur le terrain. Je l'avais pas vu. Je le voyais pas, je l'avais complètement oublié. Barcola, ça fait quelques matchs qu'il est moins bien. Barcola a très très peu fait de différence aujourd'hui. Très mauvais Barcola, c'est ce soir. Enfin cet après-midi. Je ne sais pas ce qu'il a en ce moment. C'est très très moyen, très décevant. Kangingli, les gars, il est fort, il ne dribble que quand c'est le Vietnam ou le Cambodge en face. Sinon, il n'y a plus personne. Sinon, c'est nul à chier. Achraf Hakimi, alors là, attention, là je vais en prendre plein la gueule, mais je m'en fous, parce que j'ai critiqué Achraf après sa boulette dans le premier but, là, sa dinguerie qu'il a fait, qui nous coûte le premier but, j'en ai pris plein la gueule par les nationalistes marocains sur Twitter, tu sais, ces genres de mecs qui couvent et défendent un joueur parce qu'il est du même patelin qu'eux, parce qu'il est du même quartier qu'eux, parce qu'il est des mêmes origines qu'eux, parce qu'il est du même pays, ou je ne sais quoi. Ça, ce genre de mec-là, ce genre de groupie comme ça, c'est insupportable. Et il y en a trop peu sur les réseaux. Hein, les mecs, t'as pas le droit de critiquer Hakimi parce que les mecs, ils le défendent parce que c'est des marlibis comme lui. Il y en a même un, il m'a traité de raciste alors que le Maroc, c'est mon deuxième pays dans mon cœur. L'autre, il m'a traité de raciste parce qu'il dit que Hakimi, depuis qu'il est revenu de la CAN, il est revenu avec un string.
Bah oui, je suis désolé, Hakimi, depuis qu'il est revenu de la CAN, il est à côté de ses pompes. Alors je sais pas si c'est le penalty loupé en phase finale de la Coupe d'Afrique, j'en sais rien, mais le bonhomme, il est complètement à côté de ses pompes. Il a relevé un peu le niveau quand on était un peu mieux, il tire un corner décisif, ok, mais sinon c'est trop peu pour le joueur qu'il est. On parle de Achraf Hakimi là. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. De base, c'est un super joueur. Depuis qu'il est revenu de la CAN, il a un string, il s'appelle Hakima. C'est plus possible. La dinguerie qu'il nous fait sur le premier but, c'est clairement le mec, il est à côté de ses pompes totalement. Mais t'as pas le droit de le dire. T'as pas le droit de le dire, sinon t'es un raciste. T'as pas le droit de le dire, sinon t'as tout le FC consulat marocain sur le dos. Et au bout d'un moment, les gars, arrêtez de défendre un mec parce qu'il a de la même origine que vous, ou de la même ville, ou du même quartier, ou ça, j'ai horreur de ça. C'est insupportable. Hein? Ou Garté, pareil, 40 000 passes mauvaises. De toute façon, franchement, allez, mis à part Ramos, qui a fait beaucoup d'efforts, qui a marqué, qui a poussé Abdelhamid à faire un contre son camp, qui est donc impliqué sur les deux buts, qui a beaucoup pesé sur la défense, qui a beaucoup fait d'efforts. Mis à part Ramos, franchement, les gars, ce soir, je les trouve tous mauvais. Non, Zahir Emery au milieu. Pardon, Zahir Emery, il a fait son match au milieu. Zahir Emery, il a fait son match. Et malheureusement, les entrées d'Ousmane, les entrées d'Mbapar, de Kolo Muani, n'ont pas changé grand-chose dans le résultat. On a été un petit peu mieux, mais voilà. Donc là, je pense que, tu vois, même les remplacements n'ont pas été... Il va falloir vite se remettre dans le bain en championnat. Vite. Parce que moi, les gars, ok, on a de l'avance, mais être champion comme ça, avec des matchs comme ça, non, les gars. Non, c'est pas possible. Là, ils n'ont pas... Ça fait 3 fois de suite quand même. 3 fois de suite que c'est toujours le même constat. En championnat, 3 fois de suite où c'est très moyen, 3 fois de suite où ça ne fait pas les efforts qu'il faut, où ça ne met pas l'intensité qu'il faut, où c'est un faux rythme, où c'est... Non, mais c'est bon au bout d'un moment. Hein. Puis c'est pareil, quand je dis l'horaire à 13h, mais c'est la même pour les Rémois, c'est la même pour eux, ils jouent aussi à 13h, c'est pas facile non plus pour eux. Hein. Non, franchement, je suis vraiment... je suis dégoûté, moi, là, cet après-midi. Hein, vraiment, c'est trop. Ils ont intérêt à se qualifier mercredi contre Nice. Puis en plus de ça, le prochain match, on va à Montpellier, il va falloir absolument gagner. Et après, c'est à Marseille. C'est à Marseille, d'accord? Donc là, il va falloir un petit peu se réveiller, se remettre dans le rythme. Parce que si tu t'habitues à ce rythme pourri en Ligue 1, en quart de finale de Ligue des Champions, ça va te faire tout drôle. Attention à pas choper la gueule à Mickey, hein. Attention à pas se retrouver avec la gueule à Mickey en quart de finale. On va avoir l'air con encore. Non, c'est pas possible. Franchement, c'est surtout qu'il y a des joueurs dans cet effectif qui ont besoin de prouver. Tu vois, en général, il y a eu un turnover. Il y a des joueurs qui ont besoin un peu de temps de jeu, qui ont besoin de prouver. Que dalle. D'accord? C'est bref. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus en fait? Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On a fait match nul, on a été nul, c'est clair. Match nul, bravo au Stade de Reims, parce que Reims, c'est une équipe qui est capable d'en prendre 3 ou 4 contre le Havre, mais c'est une équipe qui est capable, face aux grosses équipes, d'élever leur niveau. Ils nous ont déjà emmerdés l'année dernière, ils refont pareil cette année. Voilà. Et j'ai l'impression que le PSG, tu vois, on retient pas les leçons. À chaque fois, on fait les mêmes dingueries. Tu vois, à chaque fois. C'est incroyable. Et même Navas, moi je suis désolé. Navas, j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'il a apporté. Mais l'action sur le but de Hakimi, tu commences à y aller, après tu recules, tu la laisses à Achraf. Non, vas-y, plonge, tu vois. Hein, on peut me dire ce qu'on veut, mais les rôles se sont un petit peu inversés. Pour moi, c'est Djigo qui est quand même beaucoup plus rassurant maintenant. Après, c'est normal, Navas est en manque de rythme, Navas prend de l'âge, voilà. Mais ça, c'est une réponse à tous ceux qui voulaient encore Navas en début de saison titulaire. Non, c'est plus possible. Depuis le temps qu'on vous le dit, Navas n'est plus au niveau. D'accord ? Bref, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Très content de Rocheteau, hein, une légende parisienne qui a donné le coup d'envoi. Comme je vous l'avais dit dans l'avant-match, je suis très content que le PSG fasse un peu plus honneur aux joueurs légendaires de ce club. D'accord. Sinon, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Nuno Mendes qui a fait une bonne rentrée aussi. J'ai pas parlé de sa rentrée. Mais voilà. Mes tops, mes flops, écoute, mes tops, moi j'en ai que 2, comme je te l'ai dit. Zahir Emery, Ramos. Et en flop, je vais mettre, comment il s'appelle? Solaire, transparent complètement, le mec qui te sert à rien, le mec qui quand il joue t'es à 10. Je vais mettre Achraf Hakimi pour sa dinguerie sur le premier but et l'ensemble de son œuvre. Et puis Kang In Lee.
Hein, Kang-in Lee, tu sais, comme je vous l'ai dit, le mec qui est fort que quand c'est quand il est avec la Corée du Sud contre des petites équipes asiatiques. Mais sinon, non, Kang-in Lee, là, franchement, enfin bref, voilà. Je suis désolé, mais voilà, bah c'est tout. C'est tout. Match encore frustrant, déçu. Je pensais vraiment qu'on allait, après la bonne dynamique de cette qualification en quart, relancer la machine après 2 mauvais matchs nuls en Ligue 1. Eh ben non, voilà. Donc, bref, ça sera maintenant aux joueurs de se remettre en question et aux coachs aussi de les booster un petit peu là, parce que ça serait moi dans le vestiaire, ça chierait 5 minutes. Là. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.